Les relevés des chiffres vrais à 17h30 du ministère de l'Intérieur sont de 23,69%. Au moment où je vous parle, les différents cercles du pouvoir sont tombés d'accord pour donner un taux de participation se situant entre 69 et 72%. En ce qui nous concerne, nous avons ciblé exactement 58 centres de vote urbains, périurbains et ruraux dans les wilayas du Grand Sud, des Hauts-Plateaux et du Nord. Notre estimation, alors faite par nous, à 16 heures, donne un taux de participation de 16,73%. Les dépassements qui ont été constatés n'ont absolument pas été enregistrés jusque-là et pourtant, je vous assure que les fraudes électorales font partie du paysage politique traditionnel depuis l'indépendance. Bourrage des urnes, je n'en parle pas. Des jeunes sont ramassés par bus dans les cafés. On les emmène à Biskra, dans le sud-est algérien. Quand on les a descendus devant un bureau de vote, 2 qui ont refusé de voter ont été massacrés avant d'être enlevés par les services de police. Mais plus grave, la télévision algérienne montre en boucle un rush sur le Grand Sud, à Tindouf, le Grand Sud-Ouest algérien, sur un bureau de vote, des citoyens qui se poussent sur un jour de pluie, alors que la wilaya connaît un soleil radieux. Sur la table de vote, il y a plus de piles de bulletins que du nombre de candidats en liste. C'est un ancien film d'une autre élection qu'on est en train de passer. Alors on se surprend à se demander qu'est-ce qui est recherché actuellement devant ces provocations, d'ailleurs qui ont provoqué un certain nombre de réactions violentes, notamment en Kabylie. Alors justement, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ces émeutes en Kabylie? Des bureaux de vote ont été notamment brûlés. Est-ce que vous avez des informations sur l'évolution de la situation ce soir? La tension est en train de monter, mais il n'y a pas qu'en Kabylie, je vous assure. Je viens de recevoir des informations de Chlef à l'ouest d'Alger, dans le Grand Sud. Des instructions ont été envoyées d'Alger exigeant que les préposés au bureau de vote donnent des taux de participation avoisinant les 70%. Alors, on a 5 wilayas des gens qui nous ont dit nous avons été sommés. Ceux qui ont refusé, y compris Alger, viennent d'être vidés par la police et remplacés sur le champ. Au moment où je vous parle, si vous étiez à Alger et que vous voulez rentrer dans un bureau de vote pour voter, vous rentrez et vous votez, quelle que soit la liste où vous êtes inscrite. Des bus qui tournent dans la capitale déposent devant les caméras de télévision des policiers, des militaires habillés en civil devant les caméras pour faire illusion. Et que disent les observateurs? Que disent les observateurs? Mais il n'y a pas d'observateurs, madame. Nous avons demandé une surveillance internationale. L'Union européenne s'était montrée disponible à condition qu'elle vienne 3 mois avant le vote, qu'elle contrôle les médias, les financements, etc. Le gouvernement algérien, que nous avons alerté sur la disponibilité de l'Union européenne à faire une observation massive et qualifiée, a refusé. Alors, il y a 3 observateurs de l'ONU qui refusent de dire. D'ailleurs, ils viennent de faire une déclaration, je vous signale. Ils disent, nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes mandatés pour faire un rapport confidentiel au secrétaire général. Sinon, il y a quelques observateurs de la Ligue arabe. Bon, malheureusement, on a vu ce que ça a donné par le passé. Voilà. Docteur Saïd Saadi, vous êtes présenté par le passé. Vous avez décidé pour ce scrutin de ne pas vous présenter, de boycotter l'élection. Est-ce que l'on peut vraiment avoir l'ambition de peser sur l'avenir de l'Algérie sans se présenter aux élections? Et madame, à chaque fois qu'il y a eu un petit espace, un acquis en matière de pratique démocratique, de pédagogie démocratique, je me suis engagé en sachant très bien que ce n'était pas facile. Lorsque j'ai réussi à faire dire au chef d'état-major de l'armée, publiquement et à côté de Bouteflika, engageant l'honneur de l'institution militaire en 2004, qu'il s'interdisait d'intervenir dans le scrutin, qu'il n'avait aucun candidat et qu'il demandait aux agents de l'administration de refuser toute injonction, moi je me suis présenté. L'armée a renié son propos, c'est pas mon problème. Mais s'engager cette fois, madame, je suis député à l'Assemblée nationale, j'ai vu une violation de la Constitution. C'est un putsch qui a été commis le 12 novembre et qui est en train de se consacrer aujourd'hui. Nous avons demandé à ce que les parlementaires puissent voter à bulletin secret. On a dit non, ils doivent voter à main levée devant les caméras de la police. Lorsque le 12 février, le chef de l'État a convoqué toutes les institutions pour les transformer en comité de campagne, c'était inadmissible. C'est le trésor public, ce n'est même pas des caisses noires, c'est le trésor public qui est en train de financer la campagne de Bouteflika. Ce n'est pas une compétition, c'est une complicité, servir d'alibi dans un putsch
je suis désolé, il y a quand même des limites à tout en matière d'obligations et de responsabilités politiques. Merci beaucoup, merci Dr Saïd Saadi, fondateur, secrétaire général du RCD, le Rassemblement pour la culture et la démocratie. Merci d'avoir témoigné dans notre édition en direct. On va se pencher à présent sur le reste de l'actualité. L'élection présidentielle, cette fois en Mauritanie, elle aura bien lieu le 6 juin prochain. Pas de report, a annoncé le chef de la junte au pouvoir depuis 8 mois dans le pays. Le général Mohamed Ould Abdel Aziz était hier sur notre antenne. Il nous a expliqué qu'il comptait démissionner. Aujourd'hui, nous avons recueilli le témoignage du